Hey, salut tout le monde, c'est TechDams pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de toutes les nouveautés les plus importantes sur iOS 17. J'ai pu télécharger la version bêta d'iOS 17 sur mon iPhone et du coup on va explorer tous ensemble ces nouveautés. Pour tous ceux qui sont intéressés de savoir comment installer cette version iOS 17 bêta, eh bien j'ai fait une vidéo juste hier, donc n'hésitez pas à la regarder sur mon compte YouTube. Et aussi, je ferai une vidéo bien plus en détail sur toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 17, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va parler tout d'abord des nouveautés au niveau de l'application Messages. Il y a plein de nouveautés à ce niveau-là. Tout d'abord, vous pouvez maintenant enregistrer des messages vocaux et les envoyer à vos proches. Et automatiquement, ça va être retranscrit textuellement. Donc, bien entendu, c'est la version bêta, donc il y a quelques petits bugs. Mais si vous retournez en arrière et retournez dans votre messagerie, vous allez voir, il y a toute la retranscription audio en texte, ce qui est vraiment très très stylé et ça marche très très bien, même en français. L'interface utilisateur a aussi énormément changé entre la version iOS 16 et la version iOS 17, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi partager votre position directement sur l'application. Il y a aussi plein de nouveautés au niveau des fonctionnalités. Donc par exemple, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle le mode inspection. Donc ça va permettre d'informer vos proches lorsque vous arrivez à une destination ou autre. C'est très simple de configurer cette option. Donc comment ça marche? C'est lorsque vous arrivez à une destination, vos contacts ou vos proches vont être informés que vous êtes bien arrivé à cette destination. Si ce n'est pas le cas, l'iPhone va traquer directement votre localisation constamment. Donc vous avez le choix, comme vous pouvez le voir, c'est soit limité, soit intégral. Donc limité, ça va être de temps en temps, on va prendre votre localisation, enfin l'iPhone prendra votre localisation. Si c'est intégral, vous allez vraiment avoir plein de données qui vont être envoyées. Et si vous ne répondez pas, soit si vous n'êtes pas arrivé à destination, soit vous allez dans un autre endroit où vous ne bougez pas, eh bien vous avez 15 minutes pour répondre, sinon vos proches seront contactés immédiatement. Il y a aussi des nouveautés au niveau des autocollants, donc plus communément appelés les stickers. Donc maintenant, vous allez pouvoir ajouter un nouvel autocollant de manière beaucoup plus simple. Il suffit de sélectionner une image qui vous intéresse ou même une vidéo et le tour est joué. L'intelligence artificielle va faire le reste, va contourer donc le sticker important, l'autocollant important. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le pape qui est en train de bouffer une glace. Donc bien entendu, c'est de l'image qui a été faite par intelligence artificielle. Et vous pouvez même rajouter des effets dessus et il suffit d'appuyer sur Done et vous avez vu votre stickers est enregistré sur votre téléphone. Ce qui est vraiment très très impressionnant cette fois-ci, ce que je voulais tester, c'est de créer un stickers avec une vidéo où je filmais uniquement ma main et je voulais voir si ça marchait bien. Et en effet, vous allez voir, c'est extrêmement bien fait. L'intelligence artificielle fait vraiment son taf. Comme vous pouvez le voir, on voit bien ma main qui est complètement délimitée donc par le reste. Donc c'est vraiment impressionnant et voilà, ça fait partie du coup de la version iOS 17. Vous ne pouvez pas faire ça sur la version iOS 16. Le clavier sera encore plus intelligent sous iOS 17. Donc je crois malheureusement que actuellement ça ne marche que sous la langue anglaise. Il y a des suggestions de mots et le clavier du coup va comprendre encore mieux la façon dont vous écrivez, va déduire certains mots, etc. Vous pouvez aussi retourner en arrière plus facilement. Et du coup, l'autocorrect a vraiment reçu une amélioration sous cette nouvelle version d'iOS 17, même sous la bêta. Une nouvelle fonctionnalité qui est aussi vraiment très impressionnante, c'est lorsque vous êtes sur répondeur, la personne qui vous appelle peut vous laisser un message et là vous allez revoir la retranscription en temps réel de la personne qui vous laisse le message. Donc par exemple, si c'est vraiment urgent, vous allez pouvoir le rappeler directement et donc ça c'est une addition que je trouve vraiment très impressionnante. Il y a aussi des nouveautés au niveau de vos fiches de contact. Maintenant, vous pouvez rajouter des photos à vos contacts, des Memoji, etc. Donc, vous pouvez personnaliser tout ce côté-là bien plus que sous iOS 17. Il suffit d'aller dans votre contact, appuyer sur modifier en haut à droite et là vous pouvez appuyer sur ajouter une photo et là vous pouvez vraiment personnaliser votre fiche de contact. Vous pouvez rajouter des Memoji, donc votre tête ou la tête de votre pote sous Memoji, donc ça s'appelle dans l'environnement Apple. Vous pouvez bien entendu aussi changer la couleur de l'arrière-plan. Donc vous avez vraiment un choix multiple d'options. Vous pouvez aussi changer l'arrière-plan lorsque quelqu'un vous appelle ou lorsque vous appelez quelqu'un. Donc c'est assez impressionnant. Vous pouvez aussi changer le texte. Vous pouvez changer encore une fois la couleur de plus ou moins tout. Vous pouvez personnaliser vraiment
votre fiche de contact comme bon vous le semble, beaucoup plus que sous iOS 17 où vous n'avez que le nom que vous pouvez changer. Vous pouvez maintenant partager vos informations de contact directement avec un autre iPhone lorsqu'il est situé à proximité. Ça s'appelle la fonctionnalité Name Drop. Je trouve ça assez impressionnant et encore une fois, vous allez pouvoir partager du coup toutes vos informations que vous voulez partager avec quelqu'un en un rien de temps. Ça marche aussi avec la smartwatch. J'ai hâte de tester cette fonctionnalité avec quelqu'un qui a aussi iOS 17. En parlant de Name Drop, AirDrop a reçu aussi une amélioration. Il suffit encore maintenant de mettre deux iPhones côte à côte pour partager toutes sortes de documents, images, vidéos, etc. Et ensuite, lorsque vous éloignez, le AirDrop continuera de fonctionner même par Wi-Fi, ce qui est assez impressionnant. Parlons maintenant des widgets et on a enfin sous iOS 17 des widgets interactifs, c'est-à-dire que vous pouvez directement appuyer sur des boutons, etc. sur le widget même et ça fera une action. Donc par exemple, sur Apple Music, le widget Music, vous pouvez directement lancer des musiques depuis votre widget. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller directement sur l'application. Vous pouvez directement cliquer sur le widget pour écouter votre musique. Apple Music reçoit aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc au niveau de l'interface, ça a changé et c'est un style beaucoup plus minimaliste. Il y a aussi la possibilité de rajouter le fondu enchaîné, ça va permettre du coup de faire une transition bien plus sympa à l'oreille lorsque vous écoutez des musiques sur Apple Music. Il suffit pour ça d'aller dans Réglages, Musique, puis fondu enchaîné. Pour le moment, ça crache, donc c'est sûrement à cause de cette version bêta. Je voudrais aussi vous parler d'un nouveau mode sur iPhone que je trouve très stylé, une des additions qui est vraiment très très cool sous iOS 17. Ça s'appelle le mode Standby ou le mode veille en français. Et lorsque vous positionnez votre iPhone en format paysage, vous avez plusieurs fonctionnalités en plus lorsque vous êtes en train de le recharger. Donc vous avez l'heure, vous pouvez rajouter des widgets aussi. Donc vous pouvez mettre votre calendrier bien évidemment, vous pouvez mettre la météo, vous pouvez mettre vos propres notes, vos rappels, vous pouvez même mettre la bourse et il y aura plein de nouveaux widgets aussi qui seront créés sous iOS 17. Vous pouvez bien entendu écouter la musique depuis le mode standby aussi, donc le mode veille. Donc c'est vraiment une addition qui fait très plaisir sous iOS 17. Vous pouvez aussi rajouter et modifier certains widgets sous ce mode standby. Donc, il y a vraiment plein d'options. Vous pouvez le personnaliser à votre guise. Donc, pour le moment, j'ai à peine testé tout ce que vous pouvez rajouter, mais il y a énormément de widgets que vous allez pouvoir rajouter sous ce mode standby, ce qui est vraiment très très sympa. Pour désactiver ce mode, il suffit de le reposer par terre et là vous allez voir votre iPhone va redevenir normal entre guillemets et sera en format portrait et non plus en format paysage. Donc pour activer ce mode là, ça s'appelle en veille sur vos réglages et là vous pouvez activer, vous appuyez en veille. Vous pouvez aussi activer le mode nuit et là vous allez avoir une teinte rouge sous votre appareil lorsqu'il est en mode veille, ce qui est assez sympa et ce qui fait moins mal aux yeux. Il y a aussi des améliorations au niveau de Siri. Donc normalement maintenant il suffit de dire Siri pour que ça s'active. Alors je ne crois que cette option est malheureusement uniquement disponible en anglais dans cette bêta là, mais elle sera disponible dans toutes les autres langues qui sont disponibles via Siri. J'ai même pu tester ChatGPT via Siri avec l'application Viva AI et ça marche ultra bien en vrai. Donc c'est très très stylé. Parle-moi de la Tour Eiffel, s'il te plaît. La Tour Eiffel est une tour en fer située à Paris, en France. Elle a été construite en 1889. Il y a aussi des nouveautés sur Safari et comme vous allez le voir, Apple fait très très gaffe niveau sécurité. Donc vous avez votre navigation privée qui est maintenant verrouillée et la seule manière de la déverrouiller, c'est avec Face ID ou votre mot de passe. Et comme ça, vous allez être un peu moins stressé lorsque vous allez utiliser votre iPhone, surtout pour tous ceux qui utilisent des sites compromettants. Et du coup, voilà, vous pouvez même créer des nouveaux groupes d'onglets et vous pouvez même créer des profils sur Safari. Donc, si vous allez dans vos réglages, puis Safari, vous allez descendre un petit peu et puis vous allez voir nouveaux profils. Et là, il suffit d'appuyer dessus et vous pouvez créer des profils personnalisé. Donc par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez créer un profil études et là, vous allez pouvoir sauvegarder toutes vos pages favorites liées aux études sur Safari et comme ça va être beaucoup plus simple de s'organiser et de retrouver vos pages liées à vos études, vos pages internet bien évidemment.
Il y a aussi des nouveautés au niveau de vos mots de passe. Donc maintenant, vous allez pouvoir partager vos mots de passe. Donc si vous partagez par exemple un compte Netflix avec des potes ou même vos proches ou même vos membres de la famille, eh bien vous pouvez démarrer un partage de mots de passe. Et comme ça, s'il y a quelqu'un qui change le mot de passe, vous allez être tous notifiés et ça va être mis à jour et synchronisé sur tous vos comptes iCloud, ce qui est assez stylé, surtout que maintenant, il y a plein de personnes qui partagent des mots de passe avec, par exemple, les comptes de streaming et de musique ou même d'autres choses. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai une vidéo encore plus en détail sur iOS 17 et plein d'autres vidéos à propos de cette nouvelle version, que ce soit sur iPhone, mais aussi la version iPadOS, etc. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!